se retrouve dans une nouvelle vidéo où nous allons réaliser donc une petite boîte à lait. Donc j'ai sorti des papiers, j'ai sorti quelques petits éléments, j'ai fait également 2 cachets de cire, donc comme ceci. Voilà, sur le thème de Noël, hein, puisqu'on est à fond sur Noël. J'ai pris 2 petites pinces à linge comme ceci avec un petit décor dessus de petits nœuds. Je ne sais pas encore laquelle je vais faire, enfin que je vais prendre. J'ai pris également un set de tampons, donc celui-ci c'est de la marque Artemio et je pense que je vais utiliser le Joyeux Noël qui est ici. Alors c'est une grande bande mais je vais faire une méthode de cache pour avoir juste le Joyeux Noël ici. J'ai pris un dies comme ceci étiquette, un autre comme ceci, et j'ai pris également un dies comme ceci pour faire des feuillages un petit peu effet de branches de sapin. Donc je vais faire tout ceci. Au niveau des papiers décoratifs, j'ai sorti une chute de papier qui me restait. Je sais plus la collection de papiers, c'est du Action hein, toujours. C'est les petits casse-noisettes et je trouvais que c'était vraiment très très joli. Et pour que ça puisse bien aller avec, j'ai pris un papier A4 de couleur vert. Donc voilà, enfin il est un petit peu plus grand que le A4, mais ça va aller. J'ai pris également de la twine, comme ceci, qui me reste de couleur rouge. Donc ça c'est pareil, ça provenait de chez Action. Il va falloir que je réinvestisse dans de la twine parce que j'en ai vraiment très très peu. Donc voilà tout ce que je vais me servir. Je vais également me servir d'une encre pour ancrer donc mon papier. Je pense utiliser... alors je regarde parce que j'ai pas préparé ça. Oui, je pense que je vais utiliser... Donc je vais utiliser celle-ci. Voilà. On reste dans les tons un petit peu vert, rouge. J'aurais pu utiliser la Barn d'or qui est rouge comme ceci. Donc je sais pas. Peut-être que je vais utiliser une des deux. Je sais pas. Je vais les garder comme ça. Je vais mettre tout ça de côté et on va réaliser ensemble tous les pliages pour faire notre petite boîte à lait. Vu que ma feuille est très très grande, ce que je vais venir faire c'est la couper. Donc là j'ai coupé à 29,7. Lâche bien. Et du coup on va faire 21. Voilà, on va venir couper à 21. Pour que ça puisse nous faire une feuille de A4, donc 21 par 29,7. Pour les plis, moi je vais utiliser la Scorpal parce que ici sur mon plioir de chez We Are Memory, les mesures ne tombent pas parfaitement. Pour que je sois exacte, je vais prendre ceci. Ici, on va venir faire dans les 21 cm, on va venir faire un pli à 2 cm. Puis on va aller à 7 cm. Puis on va aller à 15. Voilà, donc ça c'est tous nos plis. Je vais même prendre celui-ci pour bien les marquer parce que mon papier est bien épais. Voilà. Et ici. Ensuite, je retourne et dans les 29,7, on va venir faire des plis tous les 6 cm. Donc, à 6, à 12, à 18,
ensuite à 24. Ici. Et je vais même également faire un pli à 25 cm. Voilà, puisque toute cette partie qui est ici, je ne vais pas m'en servir. Donc voilà. Mes plis sont faits. Maintenant, ce qui va nous rester à faire, c'est que toute cette partie qui est là, on va la couper. Et ensuite, dans la partie où on a fait donc ici 2 cm, on va faire un repère donc sur le trait ici qui fait 2 cm. On va, dans la première colonne, y faire un repère à 3 cm haut et bas sur les colonnes ici. Donc haut. Je vais peut-être pas faire le haut, je vais faire juste le bas. Voilà, parce que c'est juste ça qui nous intéresse. Ici, et je vais faire la même chose ici sur la troisième colonne. Donc je prends 3 cm, donc la moitié de 6. Et je vais tout simplement rejoindre ici et ici, ici et ici pour faire des petites diagonales. Alors soit vous réutilisez votre massicot et vous venez faire un petit pli à la diagonale. Moi je pense qu'il va falloir que je réinvestisse aussi dans un massicot parce que celui-ci, à chaque fois je suis obligée de prendre la Scorpal. Malgré qu'il soit bien, hein, mais voilà. Donc là je prends et je viens faire un petit pli ici en diagonale et également ici. Voilà. Ici pareil. Comme ceci et ici. Voilà. Et ici du coup je coupe l'excédent. Voilà. Ce qui fait qu'il nous reste 1 cm ici. Ce que je vais venir faire, c'est venir faire tous mes plis. Je prends et je fais mes plis. Je fais mon pli ici également. Et je fais mon pli également ici. Voilà. Je viens faire un pli donc ici. C'est ce qui va nous former donc, la petite boîte à lait. Ici. Ici. Et ici la petite languette. Alors il y a des petits bouts là sur cette languette qu'on va venir couper. Hein. Il y a des morceaux qui ne vont pas nous servir. Par exemple, le petit bout qui est ici, on va le couper. Et après je crois... Alors, on va déjà former nos plis ici. Juste là. Pareil de l'autre côté. Voilà, on plie, on forme. Juste comme ça, hein, pas plus, pas moins. On fait la même chose ici. Et ici. Voilà. Donc là, on va couper déjà ce petit morceau qui est ici. Alors, tiens, on va prendre ce ciseau qui est là. Et on va venir couper ici. Voilà, je biseaute ici. Voilà. Je fais la même chose ici.
on va d'abord faire ici, parce que là je suis pas sûre, je veux pas faire d'erreur et je veux surtout pas vous induire en erreur non plus. Là on vient couper ici vers le bas. Ça c'est ce qui va former le bas de la boîte. Donc, ici et ici. Ce qui va nous donner hop, ceci. Et du coup, donc cette petite languette qui est là, ça c'est ce qui va venir nous former la boîte à lait. Donc du coup, il faut que je coupe ce petit morceau qui est ici. Voilà. Alors, du coup, si je forme ça va me donner ceci. Et je viens couper aussi également ce petit morceau qui est là. Voilà. En gros, on coupe toute cette longueur qui est ici. Et je biseaute également ici de ce côté. Ça va mal couper. Voilà, j'ai rattrapé un petit peu ma petite bêtise. Donc du coup, voilà ce que ça doit vous donner. En gros, hop, ça c'est ce qui va venir se coller ici, sur le bas. La petite languette ici. Et ensuite, ici, pour que ça puisse tout simplement venir se former. Donc là j'ai mis du double face, donc il me suffira tout simplement de venir coller ici, de venir coller toutes les parties du bas, de venir y positionner un tout petit filet de colle ici pour que ça puisse venir se coller ici, puisque après quand on va faire la fermeture, hop, ça va venir comme ceci. Voilà, on a les petits angles comme ceci. Donc moi je vais faire ça hors caméra. Je vais également couper donc mes morceaux de papier. Donc là bien évidemment ça fait 6 cm. Donc il faudra que je fasse à peu près 5,5. Et ici ça fait... Allez, ça fait 7,5. Donc je vais faire 7 cm sur 5,5. Voilà, donc je vais faire 4 morceaux avec mon papier à motif. Donc je colle tout ceci et on va déco. J'ai rien collé pour l'instant, j'ai juste installé un petit peu mes éléments. Donc j'ai mis ma petite pince, rien ne vous empêche de venir rajouter un petit morceau de papier. Moi je vais pas le faire parce que sinon ma déco elle va être beaucoup trop chargée. Dans une chute de papier rouge, je suis venue couper une petite étiquette qui est ici, que je vais venir positionner ici. Ensuite, je suis venue donc faire un petit cachet de cire et je suis venue avec ce dies venir découper 2 petits morceaux de branchage comme de branches de sapin, que je vais venir y placer donc comme ceci. Je vais mettre mon petit cachet de cire et en dessous je vais y passer tout autour de la ficelle et venir y faire un petit nœud.
Ensuite, avec ce dies, je suis venue prendre une chute de papier blanc, comme ceci, que je vais venir donc positionner ici sur le devant, comme ceci. Et on va venir y tamponner donc le joyeux Noël. Donc avec la planche de tampon de chez Artemio. Donc je prends celui-ci, puisque c'est celui-ci qui m'intéresse. Alors normalement c'est Joyeux Noël et Bonne Année. Je pourrais tamponner, mais moi je veux juste le Joyeux Noël. Donc je vais juste positionner, je prends un bloc acrylique. Et ici je vais prendre du washi tape de peintre qu'on trouve à Action. Je vais couper un petit morceau. Je le place un petit peu sur ma paume de main. Voilà. Et je vais tout simplement venir... Alors, hop. Cacher comme ceci. Et je le positionne sur mon bloc acrylique comme ceci. Et je vérifie que ça n'aille pas sur le N du joyeux Noël. Je vérifie et ça me semble parfait. Donc je fais ça comme ça. Hop. Et je vais venir y mettre de la Memento. Et je vais venir le tamponner ici au centre. Donc je prends la Memento. Je fais ça avec vous. Après la déco, je vais la coller moi hors caméra et je vous présenterai donc la suite. Voilà, donc je mets comme ça. J'enlève mon petit cache parce que vous voyez il y a du noir. J'enlève. Il n'y a pas de risque parce que ici il n'y a pas d'encre. Et je viens tout simplement tamponner au milieu mon joyeux Noël. Voilà, comme ceci. Joyeux Noël. Ensuite, je vais tout simplement... Alors, celui-ci, je vais venir le coller directement à plat. Et celui-ci, je vais le monter en 3D. C'est-à-dire que je vais le positionner en 3D ici. Je viendrai, je pense, y rajouter quelques petites, soit des gouttes de Crystal Drop, ou bien je viendrai y mettre des petits strass. Je ne sais pas encore ce que je vais y mettre, mais voilà ce que ça va donner. Donc en gros, je vais le coller donc ici. Donc je monte tout ça moi hors caméra et je vous présente la petite boîte est donc finie. Donc j'ai mis ma petite twine, j'ai fait un petit nœud, j'ai rajouté mon petit cachet de cire, mes petits branchages que j'ai pas totalement collé. Vous voyez, il y a des petits branchages pas collés totalement sur le papier. Ici la petite étiquette, le joyeux Noël avec les autres petites étiquettes, et je suis venue rajouter 2 petits strass de chaque côté avec ma petite pince. Donc voilà ma petite boîte. Donc à l'intérieur vous pouvez y glisser soit des chocolats ou bien vous pouvez y glisser je sais pas, des petits cadeaux. Vous pouvez vous en servir aussi pour faire des boîtes pour ranger des petits cadeaux pour un calendrier de l'Avent. Vous pouvez aussi y rajouter, je sais pas, des tamponnages, des découpes. Enfin, vous en faites ce que vous voulez. Moi, principalement, je vais y rajouter des petites gourmandises. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, bah, moi, je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Bye bye!